cette initiative. Je crois que c'est, dans le contexte actuel, c'est extrêmement important que les forces économiques du territoire puissent se retrouver pour échanger et dessiner des perspectives économiques. Je voudrais vous dire deux mots en introduction. Je voudrais vous faire part, alors je ne suis pas un économiste, mais je voudrais vous faire part d'un certain nombre de convictions, ou en tous les cas d'éléments d'analyse depuis que je suis arrivé parmi vous. Premier élément, je pense qu'il faut qu'on regarde les choses avec lucidité. Et je pense que c'est la première chose, effectivement, que vous avez à faire pendant ces 3 jours. Pour savoir où on va, il faut savoir où on est. Et je pense qu'il y a un travail, effectivement, sur la situation économique. Cette situation économique, elle a des atouts extrêmement forts. Elle a aussi, effectivement, des faiblesses et des handicaps. Il y a, à mon avis, 3 types de handicaps auxquels on a à faire face les uns et les autres. Le premier handicap, c'est une extrême dépendance à la dépense publique. Extrême dépendance à la dépense publique qui fait que les uns et les autres ont subi, vous l'avez dit dans vos propos introductifs, les uns et les autres, ont subi forcément des à-coups parce que la dépense publique n'est pas forcément toujours stable, elle n'est pas toujours garantie et ont subi les uns et les autres des à-coups qui ont un impact immédiat et très fort sur l'économie. Deuxième élément, on a une forte dépendance par rapport à l'Hexagone. Vous évoquerez, Monsieur le Président, les thématiques de vie chère, parce qu'effectivement, sans être un grand spécialiste de l'économie, c'est un des facteurs, effectivement, qui explique les conditions économiques actuelles. Troisième caractéristique, on a un secteur salarié qui est à plus de 50% un secteur tertiaire non marchand. Voilà, c'est très bien, c'est une garantie d'emploi sur le territoire, mais c'est aussi un frein, il faut être lucide les uns et les autres, au développement économique. Face à cette situation, je crois que l'État, vous avez évoqué effectivement des sujets fiscaux ou des sujets sociaux, mais je pense que l'État remplit parfaitement sa mission. Il l'a rempli à travers 4 priorités. La première priorité, c'est l'emploi. Soutenir l'emploi. L'État met en œuvre un certain nombre de dispositifs, je ne veux pas vous assommer de chiffres, mais entre l'aide à l'insertion économique, l'aide à l'apprentissage, les contrats jeunes, les emplois aidés, l'État est présent sur le soutien de l'emploi. Deuxième volet, l'innovation qu'on partage avec la région. Soutien également à l'innovation. Troisième volet, le soutien à l'investissement. Là aussi, c'est une politique qui est entièrement partagée entre l'État et la région. On a signé un contrat de convergence et de transformation. Derrière, effectivement, les engagements de l'État et de la région, c'est 1,5 milliard d'investissements. Et puis, c'est le soutien aux entreprises. Je pense qu'il faut rappeler que, et notamment je salue mon camarade, le directeur régional des finances publiques, je ne sais pas si la CGSS était présente, mais on a effectivement une mobilisation des services de l'État auprès des entreprises. Peut-être que vous n'en bénéficiez pas assez, mais vous redire effectivement les uns et les autres que nous sommes à la disposition des acteurs économiques pour les aider, pour anticiper leurs difficultés. Après, je me fais part d'une conviction. C'est que toutes ces politiques publiques d'appui à l'économie ne fonctionnent que si en face, on est en capacité de développer une économie dynamique, durable et résiliente. Sinon, on va dépenser beaucoup d'argent public et beaucoup de moyens pour une efficacité qui sera une efficacité très relative. On a connu des crises, on en connaîtra peut-être sans doute dans les années qui viennent, et à chaque crise, on répète le même scénario, on met énormément de moyens publics, on augmente la dépendance à la dépense publique sans qu'on réussisse effectivement à donner à l'économie effectivement tous les moyens pour se mettre complètement sur les rails. Et je crois que vous avez, si vous pouvez, et moi j'en serais très heureux, je sais que vous y avez consacré votre temps et votre énergie dans les heures qui viennent, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, le président Célin a évoqué une de ces pistes, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sérieusement à notre capacité sur le territoire à se développer. On a des contraintes qui sont évidentes, on a aussi des atouts qui sont des atouts formidables. Premier atout ou première piste de réflexion que je vous livre, la souveraineté et l'autonomie alimentaire. Là aussi, je pense que c'est un objectif qu'on partage à 100% avec le président de la Chambre d'agriculture. On est dans une économie agricole qui, par certains aspects historiques, est une économie de rente. Et l'objectif de développer la souveraineté alimentaire, c'est de retrouver effectivement des marges de manœuvre en matière économique, là aussi de contribution à une économie qui soit moins dépendante et qui permette de lutter contre la vie chère. Deuxième conviction, la transition énergétique et la transition écologique. La région, effectivement, a dessiné
des perspectives très claires dans ce domaine. On a des contraintes qui sont un atout. On est ce qu'on appelle une zone non interconnectée. On est sur une île perdue au milieu de l'Atlantique. C'est une chance énorme, parce que derrière, effectivement, c'est la capacité à développer des projets extrêmement bénéfiques pour le territoire en matière de transition énergétique et de transition écologique. Troisième piste, celle du tourisme, voilà, qui doit rester effectivement un axe majeur du développement de la Guadeloupe. Et puis quatrième piste, l'industrie. Alors on était avec le président Chalus lundi dernier, effectivement, à Top Caraïbes. Et moi j'ai une conviction que j'ai partagée avec le président de région, c'est que on a les moyens ici en Guadeloupe de développer une véritable industrie. On a une situation qui est marquée par un déficit du secteur primaire et un déficit du secteur secondaire. On a un secteur tertiaire très important, beaucoup plus important. Je ne suis pas économiste, je ne veux pas dire de bêtises, je pense sous le contrôle du directeur de l'Institut des émissions d'Outre-mer, voilà. Donc je ne veux pas dire de bêtises sur le plan économique, mais on a un secteur tertiaire qui est beaucoup trop important. Or, on a la capacité, j'en ai la conviction, de développer une véritable industrie pour s'affranchir effectivement d'une dépendance hexagonale qui est très forte, pour répondre aux enjeux du marché guadeloupéen, mais du marché de la Caraïbe. Le marché de la Caraïbe, c'est l'équivalent du marché de l'Hexagone. Il y a des freins, ces freins, il faut les lever, mais il y a cette formidable capacité, parce qu'ici en Guadeloupe, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a l'innovation, il y a les capacités à faire, etc.